notre institution se renouvelle sans cesse pour permettre à nos économies, en tout cas, de bénéficier des talents dont ces économies ont besoin. Et je ne suis pas un expert de la commande publique, mais tous ceux qui sont ici, je pense que nombreux sont ceux qui travaillent dans la commande publique, ou parce qu'ils y sont experts, ou parce qu'ils participent également à l'élévation des compétences dans ce domaine-là. Mais je sais que c'est un domaine qui est particulièrement important pour nos pays, pour le Sénégal bien sûr, mais également pour tous les autres pays d'Afrique. Parce que dans ce champ, comme dans les autres, nous devons être dans le temps du monde. Et le temps du monde, c'est le temps de l'égalité de traitement. Dans ce domaine, c'est le temps de la transparence et c'est le temps de la performance aussi. Je pense que ce sont des principes qui guident également l'action publique et qui doivent guider bien sûr la commande publique. Donc merci à Ibrahima, à Malik, qui ont porté haut l'étendard, le flambeau de BEM, pour permettre à notre école de se renouveler, d'anticiper et donc de proposer aujourd'hui ce master de management de la commande publique. L'école, en tant qu'institution de formation, se doit d'être, le président en parlait tout à l'heure, se doit d'être à l'avant-garde de l'innovation pédagogique et de la réflexion des besoins du marché. Et ça, c'est une problématique qui nous est chère et sur laquelle nous sommes exigeants et nous sommes parfaitement éveillés et agiles pour se demander à chaque fois ce que l'on doit faire, parce que nous devons répondre à des enjeux de ressources humaines, à des enjeux de capital humain. Et c'est ce qui justifie, avec les évolutions, mais je ne veux pas rentrer dans des aspects techniques parce que l'expert le fera à ma place, revoir un peu les évolutions législatives, les contraintes qui sont liées au choix et à l'attribution des marchés dans un contexte de crise économique que nous avons traversé et que nous continuons de traverser et que nous devons réfléchir aujourd'hui, c'était notre préoccupation principale, de se demander ce que nous devons faire pour nous assurer que nous allons former des ressources humaines de qualité qui seront capables de porter les enjeux, les contraintes, les évolutions législatives et d'être des acteurs de performance. Donc, j'encourage BEM à accorder beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, j'allais même être très surpris si je ne voyais pas BEM dans ce domaine-là. Parce que la problématique des marchés publics est au cœur des politiques publiques. Les États sont confrontés, sont interpellés, appelés à cela tous les jours. Mais je sais que BEM fera quelque chose de distinctif. C'est quand même l'ADN de BEM, comme il l'a dit tout à l'heure, de bien réussir tout ce qu'elle entreprend. C'est une école de référence, encore une fois. Et moi, chaque fois que j'ai rencontré des ressortissants de BEM dans les entreprises, dans les sociétés, dans les institutions, je me rends compte que ce sont des gens bien formés, mais qui ont également une très bonne attitude. Et ça, c'est important. Le plus important, ce n'est pas toujours la connaissance, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'attitude. Parce que quand on a une bonne attitude, on est capable, quand on ne sait pas, de s'ajuster, d'apprendre, de s'améliorer et donc d'aller de l'avant.